Dans cette vidéo, je vais tenter de faire une application en JS To Do en React. Voilà, donc je vais dire à Cursor de le faire. Alors là, je suis en version gratuite, donc l'application de To Do sera vite React, TypeScript et je vais essayer de les faire formater. Voilà, ok. Donc je vais écrire en anglais, comme ça un peu plus naturel. Donc là, il va attendre que je fasse le run. Et donc je suis dans un répertoire. Je vais me faire l'installation. Ça prend un petit peu de temps, le temps de télécharger. Alors là, je nomme, je donne le nom. Ah, package name. Alors, invalid package JSON name. React, TypeScript. Ok, install Bootstrap. C'est assez amusant d'avoir le petit terminal dans une petite fenêtre. npm install, on installe les packages. Pour avoir le réflexe d'appuyer sur le bouton. Alors ça n'est que la 13e fois que je fais une application avec Cursor et c'est 3 fois c'est aujourd'hui. Alors j'accepte. Ok, allez, ça m'a l'air pas mal. Très bien. Alors jusqu'à présent, il m'a bootstrapé l'application. Alors là, je vais redire. Alors, on fait hop. Donc il a trois tâches, 3 to-do. Faire la vaisselle et faire les courses. Alors là, c'est l'étape la plus importante. Il va essayer de le construire pour moi. Voilà, il va utiliser un useState pour faire les to. Ok. Donc je pense et je suppose que c'est fait. Je vais aller dans App. Ok, j'accepte. Oh. Donc il me propose, est-ce que je veux marquer les to-do as done? Donc là, simplement je dis yes, please do it for me. Alors qu'il réfléchit, alors il est en train de faire un prompt à ChatGPT, je pense, ou à un autre. On va lui retourner. La génération n'est pas terminée. Alors je vais juste lancer l'application. Alors pour l'instant, je vais me contenter de ça, j'accepte et je veux démarrer l'application. Alors ouais, pour ça il me faut trouver le terminal. Alors je vais Drive npm run dev. Hop, open terminal. Ok, j'ai mon terminal ici, anglais, donc localhost, contrôle-clic. Et voilà le travail. Donc sortir le chien, je vais supprimer. Ça supprime. Ok, alors ça c'est collé en dur. J'ajoute une nouvelle tâche. Enregistrer une vidéo. Voilà, si je rafraîchis, ça va se faire. Donc je vais lui demander de persister dans le local storage. Please. J'aime bien. Donc, pourquoi so at refresh
les to-dos doivent être là après le rafraîchissement de la page. Donc il doit forcément avoir un local storage quelque part. Local storage, ok. Donc qu'est-ce qu'il a fini? Your to-dos are now. Ok. On va aller. Ah voilà. Donc a priori il a persisté dans le local storage. Je supprime, je fais refresh. Ok, et il n'y est plus. Donc faire une tarte. Je rafraîchis. C'est toujours là. Bon. Maintenant, ce que je peux faire, c'est lui demander de faire une transition CSS. Je ne sais pas s'il va arriver, mais s'il n'y arrive pas, j'arrête la vidéo. Je pense que j'ai rempli mon contrat par rapport à DevUltime. Donc je vous montre le tweet. Alors, donc le tweet d'origine, c'est qui est chaud de faire une vidéo vibe coding avec Claude ou autre. Hein. To-do list avec Vite, c'est fait. React, local storage. Alors, Tailwind CSS, moi j'ai pris Bootstrap, hein, je connais pas bien Tailwind. Bon, peut-être remplacer Tailwind, allez, pourquoi pas. Ok, donc je suis en train de le faire. A priori, maintenant j'ai rempli le contrat, sauf avec Tailwind CSS. Je vais lui demander. D'abord, je vais committer le code, enfin, je vais accepter le code. Hop. Bon, je vais tout accepter. Ok. Donc je lui dis. Je lui demande de remplacer Bootstrap par Tailwind. C'est un peu plus délicat Tailwind CSS, il y a un peu de paramétrage à faire. Alors je vais désinstaller Bootstrap, c'était pas vraiment nécessaire. Je vais installer Tailwind, CSS Fixer, ok. Ah, c'est qu'il y a beaucoup de. Avec Bootstrap, une commande ça suffisait, mais avec Tailwind, c'est un peu la galère. npx Tailwind CSS init, ça je crois la version 4 ne l'utilise plus. Il y a des raisons pour lesquelles j'ai du mal avec Tailwind. Bootstrap, on le met, ça marche juste quoi. Voilà. There is an issue with running Tailwind CSS CLI via npx on your system, which is preventing the automatic creation of the Tailwind and CSS config file. Franchement, je ne sais pas où est le problème. Le npx ne marche pas. Ok, je vais arrêter là. Would you like me to proceed with creating or configuring these files manually? Now revert to Bootstrap. Alors, on va vérifier. C'est toujours bon. Ah, fantastique. Ok, je vais juste lui demander de faire un fade out lorsque je supprime. Ok. Donc ici, donc ajouter un effet visuel, fade out, before. Donc une seconde. Allez, comme ça. Suffit. Donc, techniquement, c'est assez simple. C'est une règle CSS, une transition CSS. Pas un dieu du front-end, donc ça me prendrait pas mal de temps pour le faire. Alors, il me dit que c'est bon. Ok,
Alors, j'ai pas besoin de rafraîchir. Oh yes, mais il m'a centré verticalement le to-do app. Donc je vais essayer de lui dire de quel élément par exemple donc je lui demande de l'aligner sur le haut de la fenêtre, comme ça visuellement ce sera plus agréable. Alors, pas l'air de marcher. Alors, pour ça, il est moins fort. The app is now aligned to the top of the windows. C'est pas le cas. Ok. Donc, je vais m'arrêter là. Il n'a pas su faire ce que je voulais, mais c'était pas mal en quelques minutes de faire une appli comme ça. Voilà, je vous remercie pour avoir visionné cette vidéo.